Et la question suivante concerne le carrefour de la rue des Émerauds et de la rue de Clignancourt, et la parole est à Éric Hellers. Oui, monsieur le maire. Il y a un certain nombre de coins sales dans le 18e arrondissement. Et ce soir, je souhaite attirer votre attention sur celui que subissent les personnes qui habitent ou fréquentent le quartier situé au carrefour de la rue de Clignancourt et de la rue des Amiraux depuis de très nombreuses années, et la situation qui les exaspère. Alors, cette situation est d'autant plus regrettable que la rue de Clignancourt a fait l'objet de travaux d'embellissement de qualité, et ce très récemment. Oui, j'ose le dire. Il faut reconnaître quand des choses sont bien faites, et à titre personnel, je trouve qu'il y a eu un beau travail qui a été fait sur la rue de Clignancourt, et il est dommage que subsiste la présence d'encombrants et d'immondices à immédiate proximité de ces embellissements. Aussi, il y a certainement un dispositif à expérimenter à cet endroit, en raison de la configuration des lieux. Les agents de la propreté nous l'indiquent sans détour, dès qu'ils ont nettoyé et qu'ils ont le dos tourné, la saleté revient. La configuration des lieux, en effet, y contribue, puisque nous avons 2 conteneurs à l'esthétique disparate, l'un pour le dépôt du verre et l'autre pour le dépôt des textiles, avec un espace vide entre les deux, qui est le plus souvent utilisé comme dépotoir. Aussi, ce que nous semblerait judicieux, c'est de concevoir un projet concerté d'amélioration de cet espace avec les riverains, avec les usagers du quartier, ainsi évidemment que la nécessaire répression. C'est ce que nous appelons de vos vœux et sur quoi nous souhaiterions avoir votre avis. Je vous remercie. Merci. La parole est à Frédéric Badina-Serpette. Merci Monsieur le maire, cher collègue Éric Hellers, merci pour cette question qui concerne de nouveau le quartier Amiraux-Saint-Plon. Une question en fait qui aurait tout à fait sa place en conseil de quartier, puisque la volonté de projet que vous évoquez, c'est typiquement le genre de sujet qu'on essaye de faire émerger en conseil de quartier. Donc je regrette un peu qu'on évoque le sujet ici, alors qu'en réalité, on a vraiment besoin de faire en sorte que ces discussions elles puissent avoir lieu en conseil de quartier. Vous y êtes le bienvenu, tous vos voisins, celles et ceux qui ont envie d'en parler. Pour répondre plus précisément à vos 2 questions, oui, effectivement, le secteur, l'endroit précis que vous mentionnez pose problème. Soyons honnêtes, ce n'est pas l'endroit qui est le plus sale de l'arrondissement, mais il est vrai que le fait d'avoir deux collecteurs, un pour les vêtements que l'on peut retraiter et redonner, et puis l'autre pour le verre, peut poser question. Et c'est vrai qu'il est identifié par les services de la propreté comme étant un point noir régulièrement. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons demandé à plusieurs reprises aux services de la propreté de renforcer l'entretien, les passages et le nettoiement. Et j'en profite donc pour vous indiquer par ailleurs que nous travaillons sous l'égide du maire Éric Legendre à une mutualisation des colonnes à verre. Donc, il y en a un certain nombre dans l'arrondissement. C'est vrai qu'elles sont propices à un tas de dépôts au sol, et notamment assez souvent de la part de commerces qui ne se dotent pas en bac à verre individuel. Et donc on travaille à essayer de faire en sorte de mutualiser ces colonnes à verre avec les stations Trilib, de sorte à ce qu'il n'y ait plus de colonnes à verre dans l'espace public, mais plutôt sur les stations Trilib. Donc là, à l'instant T, je ne suis pas en capacité de pouvoir vous dire exactement ce qu'il en sera pour ce secteur, mais en tout cas, nous y réfléchissons. Ça fait partie des sujets que nous voulons évoquer. Et s'il fallait faire évoluer un peu la situation localement, nous sommes bien entendu ouverts à travailler plus largement ces questions-là avec les habitantes et les habitants de l'arrondissement, mais surtout du quartier. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette réponse. Et effectivement, quand on a un lieu qui est victime de son succès, c'est à la fois positif et puis en même temps, il faut qu'on y apporte des réponses, ce qu'a très bien fait Frédéric Badina-Serpette, que je remercie